Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Nous sommes le jeudi 10 décembre et nous allons maintenant laisser que l'Esprit Saint puisse envahir nos cœurs, nos vies, pour que nous commencions cette journée dans la paix du Seigneur, dans l'amour que Dieu a déjà préparé pour chacun de nous. Donc je vous invite déjà avec moi à faire le signe de la croix et à confier cette journée à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons l'ouvrir à l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 11 au 15. Matthieu 11, 11 au 15. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais bien m'attarder avec vous, chers frères et sœurs, sur le sujet de l'humilité. Comment cette vertu que Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse, docteur de l'Église, considère en fait la mère de vertu, comment cette vertu est si importante dans nos vies. Pourquoi? En fait, c'est l'humilité qui nous assure la grandeur dans le royaume des cieux. C'est l'humilité elle-même qui nous donne la place par excellence dans le royaume des cieux. Quand on voit l'histoire de Lucifer, donc de l'ange déchu, il n'a pas voulu en fait s'incliner au service, il n'a pas voulu obéir, il n'a pas voulu servir, il n'a pas voulu en fait se mettre au service de Dieu à travers en servant les hommes. Et c'est pour cela, en effet, qu'il est tombé du ciel, par le péché de l'orgueil. Par contre, l'humilité, elle nous assure une bonne place à côté du Seigneur. L'Évangile nous dit ce matin que parmi les hommes nés d'une femme, Jean-Baptiste était le plus grand jusqu'aujourd'hui. Et par contre, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit, celui qui se fait en fait qui fait confiance au Seigneur, à l'action du Seigneur, et qui ne se fie pas à ses propres forces, mais qui compte surtout sur les forces, la force du Seigneur, la force de l'Esprit Saint, c'est celui-là qui est le plus petit. Nous ne parlons pas ici, chers frères et sœurs, d'une fausse humilité, en disant, voilà, je ne veux pas communier le corps du Seigneur parce que je ne suis pas digne, je ne peux pas faire ceci parce que je ne suis pas digne. Ah, je suis un pécheur, je suis un pécheur. On multiplie en fait des phrases pour que les autres puissent entendre et penser qu'on est humble, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça. L'humilité, c'est marcher dans la vérité. L'humilité, c'est se reconnaître en fait pécheur, c'est se reconnaître nécessiteux du Seigneur et lui demander la grâce d'avancer. L'humilité, c'est reconnaître en fait qu'on n'est pas grand, qu'on n'est pas tout-puissant, qu'on reçoit tout du Seigneur, de la main de Dieu. L'humilité, c'est cela. Donc je lui demande au Seigneur qu'il nous donne ce cœur simple, ce cœur humble, qu'il nous donne la vertu de l'humilité, que nous puissions marcher aussi dans la vérité de notre cœur, dans la vérité dans laquelle nous sommes créés,
et dans laquelle nous sommes appelés à y être, à demeurer. Demandons au Seigneur ce matin que notre cœur soit rempli de la force de l'Esprit pour que nous puissions marcher vers lui dans toute simplicité et que cette petitesse sur cette terre devienne en fait la grandeur de notre âme, de la gloire que Dieu veut nous révéler dans le ciel. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne pendant toute cette journée et à demain pour encore une prière du matin.